Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Alors, si je vous fais cette vidéo, c'est suite à la polémique qui a eu lieu sur Twitter d'un enfant, d'un garçon de 15 ans qui aurait fait une blague, une petite moquerie sur la Mecque, sur le lieu de pèlerinage des musulmans. Et donc là, il est dit qu'il y a eu des menaces, enfin voilà, on va pas rentrer plus loin dans l'histoire, mais plutôt dans ce que moi je veux dire. Je fais pas une vidéo pour défendre ceci ou pour défendre cela en fait. Là, c'est vraiment une vidéo pour faire comprendre si des gens ont envie de comprendre ce que moi déjà je peux en penser ou apporter, et simplement expliquer un truc très très simple. La première des choses, c'est que aucune moquerie, à mes yeux, je parle en mon nom, aucune moquerie à mes yeux ne mérite menace, violence. Aucune. Le problème, c'est que je parle en mon nom. Et donc, si la personne me vise moi, elle n'aura pas de retour de violence. Le problème, c'est qu'on s'attaque à un groupe de millions de personnes dont une chose est très sensible. Qui peut assurer la sécurité de la personne? Si je pouvais l'assurer, je le ferais, mais je ne peux pas. Donc pour moi, c'est profond. Et peu importe la personne qui est visée dans la blague, la moquerie ou l'insulte. Si demain, je marche dans la rue, je suis face à un groupe de 50 personnes, que devant eux, je me mets à me moquer, par exemple, de faire des blagues sur leur mère, de faire des blagues sur les choses qui les touchent profondément et la sensibilité, nul ne peut la juger. Il faut savoir que la religion, peut-être que pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est qu'une blague, c'est qu'une tradition. Pour d'autres, la religion, c'est leur rôle sur Terre, et ils ont une sensibilité à ça, tout autant que celle de leurs parents. Donc si tu insultes leur religion, c'est comme pour d'autres quand tu insultes leurs parents. Je vais répéter à chaque fois, ça ne justifie ni une insulte, ni une violence, etc. Mais qui peut assurer que dans un groupe de milliers de personnes que je me moque, dont je me moque, les réactions seront logiques parce qu'on va me dire, en France, on a le droit de faire du blasphème. En France, on a le droit... Très bien, alors assurez la sécurité de ceux qui le font. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce que si tu as le droit de te moquer, tu ne sais pas de qui tu te moques. Tu ne vises pas une personne, quand tu vises l'attache de milliers de personnes, tu vas avoir des retours, et de tous les domaines. Sauf que, bien entendu, les médias, là, seront contents et vont utiliser le fait que ce soit des musulmans qui répondent par des messages violents, mais dans tous les domaines. Allez parler d'une origine, d'une culture, d'une coutume, de... Peu importe le domaine, si vous touchez à la sensibilité en vous moquant de cette sensibilité, des réactions diverses et variées vont revenir. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, sauf que Internet a amplifié la chose. Pourquoi? Et ça, je le dis depuis toujours. Pour moi, la moquerie doit avoir des limites, ou du moins on sait avec qui rigoler. Mais si je viens, je me mets tranquillement, j'ai envie de me moquer de la maman de cette personne-là, donc je crie sur Internet, et Internet devient un gros problème avec ça, surtout Twitter, parce qu'aujourd'hui, c'est sur ce qui va faire rire ou ce qui va choquer que les gens auront des retweets. Donc moi, je vais me permettre parfois d'aller borderline, je vais être à la limite de certaines choses, avec l'espoir d'avoir des retweets. Donc je vais attaquer ça. Peut-être ça va choquer, mais au moins il y aura des retours. Et le petit de 15 ans, là, moi je pense que là-dessus, il est assez ignorant du truc. Il fait même pas ça peut-être pour nuire à une communauté ou s'en moquer. Mais au final, tu touches à une sensibilité. C'est comme si dehors, tu marchais, et comme j'ai dit, t'es face à un gang de 50 personnes, et tu te moques de leurs parents. Tu lui dis, ta mère, elle est tellement ceci qu'on dirait cela. Et que tu dis, mais attends, on a le droit. Tu sais pas si la personne, elle est folle. Tu sais pas si la personne a des parents aujourd'hui. Tu sais pas l'attache qu'il a par rapport à ça. De ton intention, qui a envie de rigoler, tout simplement d'une intention de rigolade, tu te mets face à un danger. Donc si aujourd'hui, des journaux, la loi, poussent les gens à faire ce genre de choses, assurez-leur une grande sécurité derrière. Parce que si vous leur dites, vous avez le droit de vous moquer d'eux, vous allez attendre que l'autre le tabasse, ou plus, pour ensuite venir dire « Oui, mais l'autre avait tort, voilà, c'est pas gentil, c'est... » Il faut faire des choses liées à la sécurité de chacun. Se moquer gratuitement des gens ou de leur sensibilité, pour moi, c'est une erreur. Et que ce soit chez les athées, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les hindous, ce que tu veux. Ça n'a aucun sens d'éduquer les gens en disant « Tu as le droit de dire, de rabaisser qui tu veux. » Non, c'est pas ça. Les gens ont une sensibilité. Les insulter ou s'en moquer, ça n'a pas de sens. Ça ne te fait rien grandir de bon chez toi, et ça va te nuire malheureusement. Maintenant, je vais aller de l'autre côté, du côté du religieux. Moi, je suis religieux. Pour moi, on est tous un petit peu porte-parole de ce qu'on a décidé de choisir, donc de notre religion. Si je suis musulman, et que je vois quelqu'un critiquer la religion, pour moi,
j'estime peut-être qu'il est ignorant de cette chose-là, j'irai pas lui rajouter une sale idée, une sale image, en le tabassant, en l'insultant. Parce que je me dis, j'ai une grande chose à protéger et à montrer une image. Donc, cette personne-là, si les gens veulent aller la voir et exposer de manière intelligente, avec un retour constructif, en pardonnant, pour mieux faire comprendre aussi à la personne. C'est par ces choses-là qu'on fait grandir l'intelligence et ce qu'on a envie au final. Que des gens ne se moquent pas. Pour éviter que les gens se moquent, il faut être plus intelligent, il faut être plus grand, il faut montrer que ce que tu as choisi a l'honneur d'être choisi. Et non pas, tu te moques d'un truc, je te frappe, je t'insulte, Pour moi, c'est pas la meilleure manière de réagir, c'est pas la manière la plus intelligente, et c'est même pas la manière la plus religieuse en soi. Mais encore une fois, ça c'est moi qui parle. Je parle par rapport à moi. Quand vous attaquez, ou que vous vous moquez, ou que vous faites une blague sur des milliers de personnes qui ont une attache sur cette chose, c'est là le danger. C'est que tu es obligé de te mettre face à des gens dont il y aura un déséquilibre au niveau de la réaction. Plus tu te moques d'une chose qui est liée à des millions de personnes, plus tu auras des millions de réactions différentes. Que ce soit, encore une fois, lié à la religion ou autre, même si les médias vont utiliser, quand c'est la religion, pour pointer ce qu'ils ont envie de pointer depuis toujours. Maintenant, je vais terminer avec le soutien Hugo machin, là, que les gens font tous maintenant. Moi, ça me fait un peu rire, même si, bon, pour moi, la personne doit être protégée. Mais ce qui me touche, ce que j'aime pas, moi, c'est cette facilité, encore une fois, à d'abord se demander, on doit soutenir qui ? Par rapport à qui? Tiens, c'est par rapport à des musulmans. Ah bah allez. Il a le droit de vous insulter, vous vous taisez, il a le droit de vous moquer, il a le droit de trucs. On soutient, on soutient, on soutient. Ça me rappelle un peu les gens qui ne parlent que des SDF quand on parle des migrants. Ou des autres qui parlent de la protection des animaux quand ça parle du musulman qui mange de la viande. Tu vois, c'est vraiment, je veux viser cette personne, je soutiens celui qu'il n'aime pas. Ça sort le bec uniquement pour la même chose. Et pour moi, ces gens-là n'apportent aucun soutien. Ces gens-là sont tout simplement des opportunistes, des gens qui ont cette facilité à, dès qu'on veut dénigrer cette chose, on fait semblant d'avoir une attache au clan qui est en face, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est ni de l'humanité, c'est ni de la protection, c'est tout simplement, en fait, de l'opposition et rien d'autre. Et c'est pour ça que moi, j'estime que 95% de soutien sur Internet sont pas des gens qui essayent de réfléchir en profondeur en défendant celui qui est en danger, mais tout simplement ceux qui regardent en face en se disant « Tiens, c'est des musulmans ». Allez, on valide. Ah, vous n'avez pas le droit. Ah, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça, en fait. Ce que je critique, c'est pas de ne pas se moquer. Moi, vous vous moquez tous les jours. C'est qu'à un moment donné, tu es mis en danger. Si tu te moques de milliers de personnes dont tu ne les connais pas, si tu rigoles avec tes potes sur son origine, c'est entre vous. Mais si tu te moques d'une chose dont la sensibilité peut être ultra élevée, c'est comme si, pour moi, tu te moquais des parents de quelqu'un. Parce qu'on parle pas, la comparaison ne se fait pas sur religion parents, mais sur la sensibilité et l'importance que tu mets. Les gens savent que la religion a un degré, que pour certains, leur rôle sur Terre, c'est la religion. C'est leur vie. Tout autant que l'athée, pour lui, ce n'est pas la religion. S'attaquer à des choses aussi profondes pour les gens mène à un retour, qu'on le veuille ou non. Moi, je le veux pas, ce retour. Mais il existera. Donc il faut apprendre aux gens de ne pas se moquer gratuitement. On ne fait pas tout ce qu'on veut gratuitement. La liberté, c'est pas ça. Qui va enseigner à ses enfants? T'es dehors, t'as le droit de te moquer de tout le monde. Alors si dehors t'as pas le droit, tu leur enseignes pas ça, pourquoi sur Internet tu vas lui dire t'as le droit? Parce qu'aujourd'hui Internet apporte les mêmes répercussions que dans la vie de tous les jours, avec cette facilité de pouvoir provoquer ou cette facilité de pouvoir exprimer des choses gratuitement. Faut faire attention pour la sécurité de chacun, pour le bien-être de tout le monde et pour cette fraternité d'avancer ensemble. C'est pas parce que t'es différent que je vais me permettre, parce que moi il y a plein de choses que je suis contre. Je vais pas faire un statut en disant, en me moquant ou en rabaissant. Même si, bien sûr, si on regarde que la phase finale, bien sûr, non, ça sert à rien de le frapper, ça sert à rien de le menacer. Ça va pas faciliter le message que tu veux envoyer, et au contraire, tu vas être utilisé contre ce que tu défends. La personne ne pourra même plus vivre tranquillement, la personne qui est peut-être ignorante de ce que tu es, de ce que tu choisis d'être, sera tout autant ignorante, mais avec la peur d'eux, donc ça y est, plus de questions, plus on n'avance plus. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi un recul de chaque côté. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.